Aujourd'hui, on voit comment créer un effet vintage dans Camera Raw. Bonjour à tous, c'est Alexandre Devries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on va tout simplement créer un effet vintage sur notre photo. Créer un effet vintage, c'est plutôt à la mode et c'est pas bien compliqué à faire dans Photoshop. Aujourd'hui, on va donc utiliser Camera Raw. Comme on l'a vu la semaine dernière, Camera Raw est un module supplémentaire qui nous permet donc de modifier, sublimer notre photo comme Lightroom le propose puisque c'est le même moteur. Je vais vous donner quelques petites astuces aujourd'hui pour justement vous montrer comment on peut simplement et facilement mettre en place un effet vintage sur une photo. Allez, on voit ça tout de suite dans Camera Raw. Donc on commence tout de suite par ouvrir Photoshop et on va tout de suite commencer donc par intégrer une nouvelle photo. Pour ça, on la glisse et on la dépose dans le logiciel. On fait un drag and drop et voilà. Donc la photo vient tout de suite de s'ouvrir sur un document PSD comme d'habitude, pas de problème. Première chose à faire, on va éviter de se rendre tout de suite dans Camera Raw et comme j'ai l'habitude de le proposer, on sécurise son travail avec un nouveau calque. Pour ça, on crée une copie et je fais un CTRL-J ou alors clic droit et vous faites dupliquer le calque. On renomme tout de suite son deuxième calque que je vais là renommer Camera Raw. Même si j'ai pas 15 000 calques, au moins vous savez où j'en suis. Et comme j'ai envie de sécuriser mon travail une nouvelle fois, je vais créer un objet dynamique sur mon calque. Ça va me permettre donc de pouvoir revenir sur tous mes réglages quand je le souhaite. Donc je vais faire un clic droit sur mon calque et tout de suite convertir en objet dynamique. Et voilà, j'ai un petit logo qui apparaît donc sur mon calque qui me permet donc de m'indiquer que j'ai un objet dynamique. Je peux d'ailleurs cliquer 2 fois sur celui-ci après avoir modifié. Ok, d'accord. Et voilà, en cliquant 2 fois, on se retrouve donc sur notre document PSB et non pas PSD où on peut donc retrouver notre objet dynamique, donc notre photo. Donc je vais pas vous expliquer ce qu'est un objet dynamique puisqu'on l'a déjà vu, puis si vous savez pas, vous cherchez un petit peu dans les cours, vous allez trouver une vidéo sur les objets dynamiques. D'ailleurs c'est le cours 14, donc on ferme, et voilà. Donc ça y est, on a notre document PSD qui est sécurisé, on va donc pouvoir maintenant commencer à s'amuser et créer notre effet vintage. Donc je me rends dans filtre, et je trouve donc filtre Camera Raw ou majuscule CTRL A, pour ceux qui savent. Donc là voilà, on se retrouve sur le module comme d'habitude de Camera Raw. On va tout de suite commencer donc par mettre en place nos petits réglages de base, donc comme on a vu la dernière fois, pour justement réveiller notre photo et la rendre un peu plus intéressante. Ensuite on passera au réglage pour voir notre effet vintage. Donc je commence avec la balance des blancs, je vais tout de suite me mettre en mode auto pour voir ce que ça donne. Ok, température en revanche, je vais la réchauffer un petit peu parce que justement il nous faut beaucoup de jaune pour avoir un effet vintage. Si vous ne savez pas trop à quoi ressemble un effet vintage, je peux vous recommander de vous rendre sur internet, d'ouvrir un nouvel onglet, d'y taper Pinterest, tout simplement, voilà, et là vous faites photo vintage. Et voilà, vous allez donc trouver toutes sortes de rendus un peu vintage, ou d'ailleurs celui-ci on peut se rendre compte qu'il y a énormément de jaunes. Là aussi, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des jaunes. Et voilà, donc analysez un peu ces photos. Et voilà, vous allez donc pouvoir voir ce que vous pouvez mettre en place comme effet. Il faut avant tout analyser une photo et comprendre un peu comment celle-ci marche. Donc on revient dans Photoshop. La teinte, je vais me mettre à -10, donc en exposition je vais tout simplement me mettre à 0,35, non j'ai dit moins 0,35, voilà. En contraste on va se mettre à 5, dans les tons clairs je vais tout simplement mettre à -100 pour récupérer un maximum de blanc. Dans les tons foncés par contre je vais pas y toucher. Les blancs on peut utiliser donc la raccourci comme d'habitude, ça se passe avec un Alt et clic gauche de la souris pour justement chercher les premières informations, voilà comme ceci. Et je vais me mettre donc aux alentours de 20, c'est très bien. Dans les noirs en revanche on va se mettre à -45. Donc en clarté on va simplement l'augmenter légèrement à 10, donc ce qui nous permet d'augmenter les pixels noirs et les pixels blancs. Et ensuite on finit donc avec la vibrance, on va pas exagérer mais un petit peu quand même, on se met à +25, saturation, je me mets à 10. Et voilà. Donc voilà, j'ai mis mes réglages de base en place, je vais pouvoir passer à la suite et passer tout de suite aux courbes de tonalité. Là aussi on va donc pouvoir revoir nos tons, c'est-à-dire nos noirs, nos gris et nos blancs. Ce sont en fait nos valeurs. Et voilà, donc dans les tons clairs je vais tout simplement me mettre à 10.
On retourne un feuille pour voir un peu ce qu'on fait. Dans les teintes claires, je vais me mettre là aussi à 10. En revanche, dans les teintes sombres, je vais me mettre à moins 10. Et dans les tons foncés, on fait pareil à moins 10. Donc voilà, j'ai apporté plus de contraste et revu les blancs, ce qui me donne en fait une courbe en S que vous pouvez voir donc juste ici sur l'histogramme. On va passer à la suite et aller donc dans les points pour justement donner plus de couleurs et sublimer notre effet vintage. Donc je commence tout de suite avec une courbe linéaire couche RVB. Je vais sélectionner mon noir qui est à gauche. D'ailleurs, les blancs sont à droite. On reviendra dans un prochain cours sur l'histogramme si vous savez pas trop ce qu'est un histogramme. Et je vais me mettre, voilà, je sélectionne un point dans les noirs. En entrée, je vais me mettre à 0. En revanche, en sortie, je vais me mettre à 10. Et voilà. Vous avez bien vu, on perd du noir, ce qui donne un effet vintage, je trouve. Ce qui est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir passer à la suite et apporter encore un petit plus. Donc, on va apporter cette fois-ci des couleurs dans nos noirs, nos blancs et nos gris. Pour ça, je vais tout de suite me mettre sur la couche bleue. Et comme je vous ai dit, les noirs, j'aime bien apporter plus de bleu pour voilà, aller tout simplement avec le jaune des tons clairs. Donc je clique ici, je sélectionne un point noir dans les bleus et je vais tout simplement me mettre en sortie à 10. Voilà. Vous avez bien vu que le bleu apparaît dans les noirs. D'ailleurs, vous pouvez changer. Donc là, vous voyez bien que c'est de trop. Donc réduisez. Moi, j'aime bien des valeurs très simples. Donc je me mets à 10, voire 5. Faites à votre sauce, mais voilà, essayez de tester et voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc ensuite, je vais laisser les blancs tranquilles et tout simplement passer à la couche rouge où je vais aussi augmenter comme ça légèrement. Pas trop, hein, parce que voilà, ça fait bizarre sinon. Mais réduisez. Moi j'aime bien apporter légèrement plus de rouge pour réchauffer un petit peu mes bleus. Comme ceci, je pense que sur une valeur à 5, on est bien. Et je vais laisser les blancs tranquilles, vous pouvez bien sûr y toucher. Mais voilà. Soit vous basculez les blancs dans les cyan, ou alors vous y touchez pas parce que sinon ça va foutre le bordel. Les verts, vous pouvez aussi y toucher comme vous voulez en descendant dans les magentas, mais bon. Faites gaffe quand même à pas détériorer votre photo. Moi j'y touche pas, je touche seulement à la couche rouge dans les noirs avec une valeur A5. Bleu, pareil, je me mets sortie à 10, je touche jamais à l'entrée, enfin très rarement, tout dépend. On va peut-être y toucher d'ailleurs pour casser un peu les règles. Donc voilà, vous voyez que ça apporte un peu trop de jaune à mon goût. Donc là, dans un premier temps, je préfère rester à 5. À la rigueur, on peut se mettre sur une entrée à 1. Très légèrement. Donc voilà, je trouve que j'ai réussi à apporter un petit effet vintage à ma photo. On peut peut-être s'arrêter là et voir un peu ce que ça donne en fermant Camera Raw. Donc j'appuie sur OK tout simplement et j'apporte mes modifications à ma photo. Et on peut d'ailleurs retrouver ces modifications sur mon filtre dynamique comme ceci et si je le décoche, voilà. Je retrouve donc mon arrière-plan. Donc pas de surprise, hein, vous savez ce qu'est un objet dynamique. Et voilà, si je clique 2 fois sur mon filtre Camera Raw, je retrouve donc mes derniers réglages de base, ainsi que mes courbes de tonalité, de points et de paramétrique. Voilà. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez revenir dessus. C'est l'avantage des objets dynamiques, comme je vous le dis. Là, on va peut-être s'arrêter là. Et cliquer sur OK. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'était plutôt simple de créer un effet vintage avec Camera Raw. Bien entendu, on aurait pu aller plus loin dans les modificateurs, mais là j'ai voulu donc rester sur les réglages de base et voir un petit peu avec vous donc les courbes de tonalité. On reste simple, on verra la suite un peu plus tard. Chaque chose en son temps, on y va progressivement. Avant tout, on pense à se faire plaisir. Donc voilà, on peut d'ailleurs comparer notre photo avec l'arrière-plan, comme ceci. Donc je pense qu'on a quand même réussi à apporter un réel plus. On peut d'ailleurs zoomer un petit peu pour voir comment se passe notre effet vintage. Donc regardez dans les noirs, j'ai poussé les contrastes. Donc on perd des informations sur les reflets, ainsi que sur les plis. Les yeux aussi, vous pouvez voir donc, qui sont plus visibles ici, alors qu'avec Camera Raw, ils le sont un petit peu moins. Bon, je suis pas du tout fan de l'arrière-plan derrière avec la porte là dégueulasse, mais bon, c'est comme ça fait partie de la photo. En plus, sa tenue, je trouve qu'elle fonctionne assez bien avec l'effet vintage, puisqu'on retrouve donc des lunettes assez rétro, un petit jean en short, petit débardeur, petit veste en cuir, donc je pense que ça fonctionne plutôt bien donc sur un effet vintage. Je vous conseille pas d'avoir par exemple une photo avec pas mal d'architecture.
qui ferait penser donc à une photo un peu futuriste. Voilà, il faut essayer d'avoir une certaine logique un peu dans vos effets et ne pas apporter donc n'importe quel effet sur n'importe quelle photo. Le plus important, c'est quand même avant tout de vous faire plaisir, donc testez cet effet vintage et voyez un peu comment il fonctionne sur les photos que vous voulez tester. Et là on finit donc sur un petit Shift F comme ceci. Vous me l'avez demandé, je vous le donne, Shift F pour changer l'affichage. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était plutôt simple de créer un effet vintage dans Photoshop. Il existe une multitude de possibilités, une multitude de solutions, de fonctions, ce que vous voulez. J'ai voulu donc faire simple avec vous. Et voilà, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'y passer 3 heures. On peut obtenir un effet plutôt correct en un minimum de clics. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la partager pour vous. Donc j'espère que vous allez exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. On sait jamais. Tu as n'importe quel conseil ou recommandation, quoi que ce soit, ça se passe dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ou si toi tu sais de quoi tu parles et tu es un expert et tu veux livrer tes petits secrets, ça se passe là aussi juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à vous rendre sur le blog laretouchephoto.com. Vous allez pouvoir donc télécharger gratuitement le guide que j'ai mis à disposition pour vous. Donc faites-vous plaisir, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Et comme j'ai l'habitude donc, et comme j'ai l'habitude,